À vous tous. Mais que tout ce qu'on dit sur moi... Jean, vous êtes observateur de la vie. Donc c'est parce qu'ils avaient les moyens. Et puis c'était... Fini l'euphorie de Back to Africa. Est-ce qu'il est important encore de dire waouh, waouh, waouh? Je sors d'un événement de Investir au pays, de Back to Africa, un événement intitulé Back to Africa, organisé par Investir au pays. Ce fut une satisfaction totale. Sortons donc de l'euphorie de cette réussite, de cette méga giga événement qui a réuni plus de 4000 personnes, 4000 Africains réunis pour travailler, pour se motiver davantage à regagner et surtout à développer le continent africain. Je ne vais pas m'étaler ici sur les circonstances, sur la réussite de cet événement. Je me propose ici dans cette vidéo d'être lucide, à froid et de décrypter les secrets de réussite de ce type d'événement organisé par Investir au pays. Pour cela, je vais m'appesantir sur 4 éléments clés. Ces 4 éléments clés qui déterminent finalement la réussite et surtout l'amélioration continue qui pousse Investir au pays au travers de son CEO Philippe Simo à titiller l'excellence opérationnelle. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au Débrief du Lean. Le Débrief du Lean est votre émission qui décrypte et analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement cette vidéo pour finalement partager la bonne nouvelle de l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, je viens de vivre un événement grandiose qui a regroupé 4000 personnes au Palais de Congrès de Paris et je veux partager avec vous les secrets qui permettent à Philippe Simo et son équipe d'Investir au pays de réussir ce type d'événement. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les secrets de réussite de Back to Africa. Nous allons nous appesantir sur 4 éléments clés. Je vais d'abord aborder le premier élément qui détermine la réussite déjà de Philippe Simo. Le premier élément qui détermine cette amélioration continue. Je tiens à vous dire que l'événement a commencé il y a 3 ans. D'abord, qui ne s'appelait pas Back to Africa. Et cet événement avait réuni 400 personnes environ. Par la suite, l'année dernière, Philippe Simo, Investir au pays, a rebaptisé cet événement et l'a appelé Back to Africa. Et cet événement, il a eu l'audace de partir de 400 invités, 400 participants à 2000 participants. Et cette année, il s'est donné le challenge de réunir 4000 personnes en présentiel. Je ne compte pas ceux qui étaient en distanciel, ceux qui étaient en direct. Je ne les compte pas. Je compte uniquement ceux qui ont participé à l'événement. Et cet événement était sur 2 jours. Le premier élément clé qui va pousser une organisation à la réussite de ces événements, c'est la vision à long terme. Philippe Simo et son équipe voient grand. Ils ont bâti une stratégie, ils ont bâti une vision long-termiste qui les pousse à se dépasser. Vous savez, Philippe, quand il lance sa chaîne Investir au pays, il n'a pas 100 000 abonnés. Il se dote d'une stratégie pour pouvoir aller titiller les sommets. Il a l'ambition de viser 1 million d'abonnés sur YouTube. Et je vous invite ici à aller voir ces plateformes. Vous verrez qu'il a largement dépassé le million d'abonnés sur toutes ces plateformes. Il est à plus de 3 millions d'abonnés. Mais il reste focus sur son objectif sur YouTube d'atteindre 1 million d'abonnés. Et pour cela, il a bâti une série de stratégies qui lui permettent finalement d'atteindre cet objectif. Il s'appuie ici sur un exemple palpable, celui de Taishi Ono, qui s'était rendu compte que les Américains étaient 10 fois plus productifs que les Japonais. Il s'est donc donné l'objectif de rattraper les Américains et de les dépasser. Cet objectif a été atteint après plusieurs années, après une décennie, mais il a réussi à atteindre. Alors, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas dans la pensée du leader, dans la pensée d'Investir au pays. Voilà le premier critère, le long terme. Le deuxième critère de réussite ici, de ce type d'événement, c'est effectivement le challenge. Philippe et son équipe se donnent un challenge. Chaque année, ils vont d'un palier à palier. Ils se dotent finalement de stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif. Il part de 400 participants à 2000 participants et l'a rendu à 4000 participants. C'est une histoire de malade. Il aurait pu, l'année dernière, après avoir réuni 2000 personnes, se dire, voilà, je dors sur mes lauriers, je suis parfait, j'ai atteint l'excellence. Non. Il s'est remis en question, il s'est battu, ils se sont battus, ils ont mis en place, ils se sont réactualisés, ils ont mis en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir atteindre l'objectif de 4000 personnes. Le troisième élément clé de la réussite, c'est la valeur.
L'équipe d'Investir au pays se base sur la valeur, sur le besoin des consommateurs de leurs produits. Si vous regardez bien, depuis les 400 participants, il a dû rebaptiser Back to Africa, effectivement, pour répondre à la demande de la diaspora. La demande de la diaspora était toute simple. Comment investir au pays si on ne veut pas s'y rendre immédiatement? Quelles sont des astuces? Quelles sont des habitudes? Quels sont les éléments clés? Quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir investir au pays, même si on ne veut pas y résider? Philippe et son équipe d'Investir au pays ont donc trouvé des produits adaptés aux besoins des Africains. Ces produits adaptés aux besoins des Africains ont suscité une envie folle de ces Africains à participer à la cause, à participer à suivre finalement l'idée prônée par Investir au pays. C'est qu'en réalité, Investir au pays propose de la valeur à ses clients. Si vous vous rendez compte, le premier événement qui avait regroupé 400 personnes ne parlait pas exclusivement du retour au pays. On avait vu un panel qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui, tout simplement parce que Investir au pays s'est remis en question et a cherché quel est le besoin exact de la diaspora africaine. Ayant donc trouvé ce besoin exact, ils ont transformé leurs produits et ces produits-là suscitent un certain nombre d'attirances, suscitent une envie de se lancer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont lancé le programme Back to Africa qui regroupe beaucoup d'Africains soucieux et surtout ceux qui ont envie d'investir au pays. Et donc il ne s'agit pas là de proposer des solutions tout azimut, des solutions qui ne tiennent pas la route. Investir au pays a proposé donc des solutions qui se basaient sur la valeur perçue par la diaspora africaine qui veut vraiment investir. Le dernier point qui pour moi contribue à la réussite d'Investir au pays à travers son événement Back to Africa, c'est le leadership de son manager. Philippe Simo n'est pas un manager, il est plutôt un leader. Le leader est celui-là qui fait montre d'empathie et surtout celui-là qui montre le chemin. Pour cela, pendant tous ces événements, on voit Philippe au terrain, sur le terrain. Il montre la route, il aide ses équipes à se transcender et surtout à aller titiller l'excellence. Il les rend aussi autonomes. Voyez-vous, il ne peut rien faire sans son équipe. Il ne peut pas se décupler. Philippe est en train de présenter, en train d'haranguer les foules, il a rendu facile l'autonomisation de ses collaborateurs. Ses collaborateurs sont donc autonomes. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils savent où aller. Donc, en tant que leader, Philippe Simo a tracé le cap. Et ce cap-là, il partage avec son équipe pour pouvoir finalement atteindre les objectifs escomptés. Le leadership se matérialise aussi par l'écoute. Philippe Simo écoute énormément son équipe. Non seulement son équipe, mais écoute énormément ses abonnés et surtout ses clients. Ne vous fiez pas à la rhétorique et surtout à la réplique qu'il a facilement dans sa chaîne. Il écoute énormément et se remet énormément en question. Et c'est la marque des leaders. Et c'est pourquoi ses produits correspondent exactement aux attentes de ses clients. Le dernier élément qui va matérialiser le leadership de Philippe Simo, le CEO d'Investir au pays, c'est l'esprit d'équipe. Il a installé dans son organisation un esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe tient compte de l'entraide entre les uns et les autres. Quand vous les voyez travailler, ils travaillent en équipe et non ensemble. Je vous ferai pas un distinguo ici entre le travail d'équipe et le travail de groupe. Il a su donc fédérer son équipe, il a su installer un climat d'entente et surtout un climat d'entraide dans son équipe, ce qui fait que chaque maillon de la chaîne sait exactement ce qu'elle doit faire et sait quelles sont les limites de leurs collaborateurs, quelles sont les limites des uns et des autres et surtout comment s'entraider pour tirer l'entreprise vers le haut. Mesdames, messieurs, je viens ici de vous révéler 4 éléments clés de l'excellence opérationnelle. D'abord, le long terme, Philippe l'a installé. Le challenge, qui est une valeur fondamentale de l'excellence opérationnelle, et la création de la valeur, qui est le 3e point que nous avions abordé. Et le dernier point est le leadership. Tous ces ingrédients-là contribuent donc finalement à tirer l'entreprise vers le haut. Et donc, investir au pays à travers ce que nous avions vu et ce que nous avions entendu, ce que nous avions vécu à Back to Africa, me permet aujourd'hui de comprendre que la start-up Investir au pays utilise les éléments clés de l'excellence opérationnelle pour tirer Investir au pays vers le haut. Alors, merci pour Rebecca Enonchon qui m'a permis de comprendre la différence entre une start-up et une PMI. Il y avait un flou qui résidait et je me suis rendu donc compte que Investir au pays étant une start-up, Investir au pays a mis en place donc des éléments clés à l'excellence opérationnelle. C'est pourquoi vous voyez cette réussite tout azimut. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner massivement, à partager surtout pour tous ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle.
faites-moi parvenir cette vidéo à Philippe Simo pour qu'il nous dise effectivement si les 4 éléments que j'ai soulignés dans cette vidéo contribuent au succès de Back to Africa. Mesdames, Messieurs, je vous dis au prochain épisode. Bye bye.